Alors, il y avait la principauté d'Andorre, que tout le monde connaît. Ah bah Oui. La principauté de Monaco, et maintenant il y a la principauté de Las en Béarn. Qui est la princesse? Las. Qui est la princesse là-bas? La princesse. Qui est la princesse Ça de doit être Monaco? la femme de... Oui, peut-être moi, parce que il m'a invité, le maire. On ne sait jamais. Alors voilà, Las en Béarn, qui est quand même magnifique. Ça fait envie. Très très beau. 135 habitants. 135 habitants, donc encore plus petit. Ah oui, C'est un de tout 2000 à 450 et là, c'est... qui avait quand même 700 habitants au début du siècle dernier. Il y a Donc, ce 135. qu'on appelle l'exode rural. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que ce monsieur maire qui s'appelle Jacques Pédeonta, voilà Jacques, il a une bonne tête. Je trouve bien sympa. Si t'es sa Donc- princesse, tu vas être ton prince. Bah oui, Et donc- on a bien sympathisé au téléphone. Et donc, du coup, il a l'idée Et alors, que ce village va s'appeler une principauté. Alors, ça ressemble à une blagounette. Eh bien, c'est pas une blagounette, pas du tout. Parce qu'il s'est dit, que faire pour sauver mon village de cette désertification? Et il s'est dit, il faut trouver une solution. Et il a pensé à une exploitation agricole d'Australie qui s'appelle Hutt River, dans laquelle, en 1971, cette exploitation a décidé de devenir une principauté. Et depuis, Australie. en Australie. Et depuis 1971, il y a des milliers de gens qui viennent tous les ans Pour la visiter. pour la visiter et surtout pour acheter des petits souvenirs, de la monnaie, des timbres, enfin tout ce qui peut se faire. Alors il s'est dit, pourquoi pas chez nous? Et il faut que je le signale quand même qu'il a été élu maire en 83 à 24 ans et qu'il est toujours maire, ça fait 36 ans, il a été réélu sans arrêt. Donc c'est qu'il doit valoir un peu la peine quand même. Et, Donc, et il se dit, je vais doper le tourisme au fond en faisant ça. Exactement. De ce village de 125 habitants. 135. 135. 135. Alors, en 2011, il y a eu une loi sur la réforme territoriale. Et là, il s'est dit, les villages vont disparaître parce qu'on les assimile les uns aux autres. Enfin bon, il ne voulait pas être rayé de la carte. Il a écrit à Nicolas Sarkozy, qui lui a pas répondu, et pour lui demander, pour lui exposer ce genre de problème. Et donc, en 2015, il s'est dit, allez hop, tant pis, je me lance. Et il s'est déclaré autoproclamé principauté de Las. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Las? Eh bien, je vais vous montrer quand même. J'ai d'abord une petite surprise pour toi, Frédéric. Tiens, J'ai regarde. un passeport. Qu'est-ce qu'il y a des passeports? Regarde dedans, hein. Regarde dedans. Ouvre-le. Passion et audace. Ah oui, oui, il y a tout. Mais il est valable, qu'est-ce que tu crois? Et donc, je suis citoyen de cet endroit. C'est Tu es magnifique. citoyen de Las maintenant, toi. Voilà, Et ça me touche. Pourquoi ça me touche comme ça? Faudrait que je pose la question. Ah oui, je suis ça, ça, sensible. Voilà. Ça doit venir de là. Ça va venir de là. Allez. Non, mais l'idée est amusante. Donc, c'est le passeport, il y a quoi d'autre? Alors, il a fait un drapeau. Alors, attendez, je vous montre Blason. le drapeau. Ah, très beau. Principauté de Las. Un blason. Regardez-moi ce petit blason, quand même. Moi, ce que j'aime, c'est les vaches, quand même. C'est une région de taurine. Il y a tout là-bas. Qu'est-ce qu'on fait à la principauté de Las? Alors, attends, je vais t'expliquer. Il y a des ambassadeurs dans le monde entier. Il y en a en Uruguay, ils en ont 15 pour le moment. En Ils ont des Uruguay, ambassadeurs partout. en Australie, à Paris, à Singapour même. Parce que les touristes qui viennent, eh bien, ils sont désignés pour être Ambassadeur. exact. Et ils ont intérêt à... Donc ils promeuvent, Parce que- le village, je crois. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut mesurer les conséquences? Parce qu'évidemment, il a fait. Ah oui, encore alors il a entre- fait un poste de douane. Il va jusqu'au bout. Et il y a un poste de douane, quand vous arrivez, vous êtes arrêté par les douaniers. Ils sont gentils, hein, c'est juste Ouais. pour plaisanter, mais c'est pour marquer son territoire. Ouais, voilà. Et Qu'est-ce qu'il a fait encore? alors, Ah oui, voilà, il a fait. voilà. Ah, Il a fait des Ah, il est au panneaux. centre du Il monde, est là. au centre du un monde. peu comme voilà. Salvador Dali. Voilà, exactement. Avec la gare de Perpignan. Donc, toutes les villes, Mais la non, distance c'est ça, la de Manille, de Katmandou, de cette principauté. Ah oui. Alors, il met en avant les artisans locaux. Mhm. Alors, comme par exemple les fabricants de bérets, à Las, il y a le dernier fabricant artisanal de bérets. oui. Parce Parce que le béret, Béret, Non. presque. De béret. le béret est béarnais. Ah, C'est pardon. une erreur. Je pourrais te raconter, mais c'est trop long. Et donc, voilà. Et donc, ce petit béret, il vient de Las. Il mesure les conséquences déjà de ça, parce que bon, ça fait Petit peu. sourire, Alors, il a eu donc d'autres- c'est l'essentiel. Oui, mais il a eu d'autres idées aussi. Ces petites idées-là. Il est très créatif en tout cas. Ah ben il est créatif. Il a créé un festival qui s'appelle Transhumance Estival, dans lesquels il y a des chanteurs comme Manu Chao qui est venu, les Insus, vous savez qui sont les Insus, hein? Oui, c'est Téléphone. Voilà. Le groupe Qui sont Téléphone qui venus. s'est reconstitué.
Téléphone qui est venu là. Mais oui, dernièrement, il n'y a pas longtemps. Et plus de 8000 personnes. Il a remis en route les 3 heures de la brouette. Ah ouais. C'était Les fameuses 3 heures. Voilà. Il y a les 24 heures du Mans Voilà. et les 3 heures de la Eh boîte. bien oui, Il y a le Père Noël, d'ailleurs, sur la une brouette. course d'endurance quand Ouais. même. À Brouette. À brouette. C'est sympa comme tout. Voilà. Les Qu'est-ce 24 qu'il heures a du fait soleil d'autre sont- Oui, donc ça draine du monde, ça fait venir les touristes. Voilà. Parce que quand on voit cette auto, on voit pas quelque chose de, on voit pas de la désertification là pour le coup. Ah hein. oui, Non, oui. Donc il attire l'attention, Il attire il l'attention. provoque le sourire, ça c'est clair, Exactement. et la sympathie. Et ce qu'il a fait aussi, il a quand même, quand il a su, pour vous dire comme il est quand même créatif, comme tu as dit, quand Brigitte Bardot avait dit qu'elle quittait Saint-Tropez, il lui a proposé de venir s'installer. Et alors, elle L'asile politique. elle n'est pas venue, mais tous les ans, elle lui envoie un petit mot pour son anniversaire, parce qu'elle avait trouvé ça trop sympa. Donc Alors- il est malin, il ose, il sort il du ose, cadre. oui. Encore une fois, Il la ose, désertification, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Je voudrais rendre hommage à Martine Moléon, qui est décédée et qui Ouais. faisait ça sur Canal+ il y a une vingtaine d'années. J'étais fasciné par cette idée qu'effectivement les campagnes se vidaient, alors qu'on sait aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé, on a des scientifiques qui nous le disent tous les jours, Non. qu'en fait pour un être humain, vivre dans la nature, c'est beaucoup mieux que dans la ville, et les campagnes se vident. Et donc de voir un être humain qui lutte contre ça, qui a des idées, Exact. ça est patent. Ah, oser comme ça, mais c'est merveilleux, hein, parce que ce projet a l'air tellement farfelu. Bravo, il faut oser. Nous, on ose aussi. Il faut aller jusqu'au bout. Exactement. Et Voilà. on va aller visiter. Hein. Ah, on va la visiter. On va visiter ma commune, ça, ma c'est- principauté. Mais justement, lui, ce qu'il veut faire, il a quand même eu un dernier culot. Il a quand même appelé Albert de Monaco. Il va avoir un rendez-vous avec lui pour pousser son projet. Et comme on se moquait de lui, mais ça fonctionne parce que tout bouge quand même. Et les gens se rendent compte que tout ce qu'il fait, finalement, ça marche. Donc, moi, je voulais lui souhaiter d'attirer plein de touristes. Et puis, je pense que je vais y aller lui faire un petit tour. Oui, et et c'est je là. lui tire mon béret. Exactement. Je le salue. Et on ira. S'il peut nous accueillir pour un petit séminaire, Ah on oui, y va il est tous d'accord. ensemble. Hein Il nous invite et tout. On va bien manger là. C'est plus, On c'est va plus bien facile manger. pour vous parce que vous avez déjà le Ah oui. passeport. Mais moi, j'ai Nous, le on va passeport. demande un Et on va visa. faire la fête aussi là-bas. Est-ce que ça rigole Non, non, dans les ça Pyrénées donne très très envie. En tout cas, moi je le félicite sincèrement.